Voyage au bout de la nuit de Louis Ferdinand Céline. Écrit en 1932, il a obtenu le prix Renaudot. Un narrateur, Bardamou, qui annonce la couleur dès l'incipit. Ça a débuté comme ça. On se dit roman de guerre, roman de misère, littérature au noir. Très vite, on comprend que c'est autre chose. Une façon de regarder le monde sans faux semblant. La peur au ventre et l'oreille collée au battement du réel. On aime cette franchise-là. Ça coupe net, ça reprend, ça ricane, puis ça serre la gorge. Le livre, au fond, c'est la trajectoire d'un homme qui traverse les machines à broyer du XXe siècle. La guerre de 14 d'abord. Absurdité organisée, bravoure obligatoire, panique vraie. Bardamu s'y découvre minuscule et lucide. La lâcheté chez lui n'est pas une faute, mais un instinct de vie. Le voilà ensuite dans l'Empire, quelque part en Afrique coloniale, où la comédie civilisatrice se dissout dans la chaleur, la fièvre, le commerce louche. Il s'embarque pour l'Amérique, entre New York et Détroit, et découvre l'autre visage de la modernité. L'usine qui avale les corps, la chaîne qui transforme l'homme en pièces détachées. Retour en France, hôpitaux, médecine de banlieue, cliniques privées, même visage abîmé, autre costume. Le voyage n'est pas un tourisme des horreurs, c'est un grand échantillon de ce que le monde fait aux faibles. Les enjeux sont limpides. Comment tenir debout dans un univers qui ment haut et fort? La guerre promet l'horreur, elle délivre la boue. La colonie promet le progrès, elle vend des fièvres. Le capitalisme promet l'aisance, il fabrique de la fatigue. Bardamu regarde tout ça en moraliste fauché. Sa boussole? Une compassion tordue mais tenace pour les humiliés, les cassés, les pauvres qui n'ont même plus les mots. Et une obsession, démasquer la fable héroïque qui sert de vernis au malheur. On croit lire un nihiliste, on rencontre un sentimental qui s'interdit de se mentir. C'est là la force paradoxale du livre. Il dit non pour préserver ce qu'on peut encore valoir oui. Rien de tout cela ne tiendrait sans le style. Céline invente une phrase orale, syncopée, traversée de points de suspension comme des allaitements. Argot, rupture, images saisies au vol, on entend un type qui parle plus vite que la politesse. L'écriture devient musique de zinc, coup de frein embardé. Et, au retour d'un virage, une poésie sèche, météorologique, des nuits qui pèsent, des villes qui suintent, des visages qui brillent comme des pièces. À l'antenne, c'est du velours. Les phrases courtes donnent le tempo, les suspensions laissent passer l'air, l'ironie fait clapper. On peut littéralement respirer avec la syntaxe. Autour de Bardamu gravite une galerie de miroirs. Robinson, le compagnon d'infortune, double sombre qui choisit la combine là où Bardamu choisit la fuite. Des femmes qui dessinent les contours d'une tendresse possible, souvent manquée. Lola, la patriote. Musine, la calculatrice. Molly, l'américaine généreuse. Isabelle et d'autres silhouettes prises dans les codes de survie. Aucun n'est un type figé. Chacun est une manière de tenir ou de lâcher. Le roman fonctionne comme un révélateur. Ce n'est pas l'âme qui construit les circonstances, ce sont les circonstances qui vous plient l'âme. À moins d'un sursaut. Les forces de ce livre, c'est l'énergie d'abord. Chaque scène a une température, un rythme, un angle. La tranchée n'est pas un paysage, c'est un bruit. La colonie, une odeur, la chaîne, un tempo. Ensuite, la justesse du regard social. L'argent circule, la hiérarchie s'organise, les discours camouflent et le livre patiemment gratte la peinture. Enfin, l'humour noir, certes, mais salvateur. Le rire de Céline n'absout pas, il perce. Il protège le lecteur de la complaisance et lui offre une distance sans quoi la noirceur deviendrait pause. Les reproches que l'on pourrait faire à ce livre, c'est le risque de saturation. À force de lire la nuit, on peut fatiguer l'oreille. Certaines outrances, certains grotesques appuyés font grimacer. Le regard sur les femmes, souvent, réduit à des schémas qui datent et qui blessent. La sainte, la vénale, la soignante, la tentatrice. Et l'on sait, hors du roman, ce que l'auteur publiera plus tard. Des pamphlets ignobles qui jettent une ombre éthique. On peut, on doit, garder cette ombre en mémoire tout en lisant le livre pour ce qu'il est. Une invention de langue et une radiographie sociale. Ce double plan ne s'annule pas, il oblige.
Comparaison, pour situer, face à Barbus ou Remarque, qui chronique la guerre depuis le collectif, Céline choisit le point de fuite. Un jeu qui tangue et qui voit au ras du sol. Face à Proust, architecte de la mémoire, il propose la syncope du présent. On pourrait convoquer Dos Passos pour l'Amérique industrielle, mais là l'Américain monte un collège. Céline garde la voix unique qui martèle. Et si l'on pense à Beckett pour la débâcle existentielle, on notera qu'ici la matière sociale reste frontale. L'absurde a des gants graisseux et une fiche de paye. Revenons au livre, aux scènes qui mordent à l'oral, la marche affolée sous la mitraille, où la peur devient méthode. Le comptoir tropical moite, où l'on trafique des illusions au kilo. La forte de Détroit, où le corps se dévisse au rythme des boulons. Les consultations en banlieue, ces cuisines où la pauvreté respire mal, ces vies qu'on répare au fil de fer. Et puis les retrouvailles avec Robinson, trajectoire parallèle qui finit en mauvais feu d'artifice. On comprend alors que l'échec n'est pas une exception. C'est la règle du jeu quand on n'a ni réseau ni rente. Alors, est-ce qu'il faut lire Voyage au bout de la nuit ? Oui, pour mesurer ce que la langue peut faire quand elle décide de ne plus couvrir le monde de vernis. Pour entendre une compassion qui ne déguise pas en morale. Pour regarder nos mythologies, la gloire, la mission civilisatrice, la réussite, sous la lumière crue d'un néon d'usine. On en sort écœuré et éveillé, avec l'envie paradoxale de parler plus juste. On entre dans cette nuit en craignant d'y perdre la vue. On en ressort avec une lampe de poche, pas assez pour illuminer le monde, juste ce qu'il faut pour ne plus se mentir sur le prochain pas. C'est maigre, c'est immense. Retrouvez le lien pour commander le livre en version papier ou audio dans la description.